L'annonce est là, mais elle ne permet pas vraiment d'en savoir plus sur les réelles intentions du Kremlin. Hier, la Russie s'est dite prête à présenter son mémorandum de paix à l'Ukraine. Elle a également proposé la tenue d'un nouveau cycle de discussions lundi prochain à Istanbul. Annonce alors que Donald Trump s'agace du manque de progrès vers la paix. Bonjour Gauthier. Bonjour Florent. On l'a dit, les annonces de Moscou, elles se multiplient avec notamment ce mémorandum. Mémorandum inacceptable, il faut le dire, pour Kiev à l'heure actuelle. Oui, on va le détailler si vous voulez bien, mais dans ce que fait Moscou, il faut toujours voir la part et la contre-part, si j'ose dire. Vous avez un excellent baromètre pour ça, c'est les deux histrions, pardonnez-moi, les deux, oui, propagandistes, Solovyov et Kislyov, les deux principaux de la télé russe. Je crois que c'est à peu près au même moment où Vladimir Poutine parlait de ce référendum que les deux personnages en question mentionnaient... De ce mémorandum ou ce référendum? De ce mémorandum. Vous avez dit référendum. Autant pour moi. Oui, non, ça serait trop beau. Autant pour moi. C'est au moment où il parlait de ce mémorandum que les deux personnages en question, dans leurs émissions respectives, laissaient filtrer leur confiance en l'avenir en disant « Mais vous savez, nous, on est prêts à combattre pendant des années. Regardez, le grand tsar, Pierre le Grand, a combattu entre 1700 et 1721 la Suède. La Suède n'a pas voulu céder. Elle a été exsangue au bout de 21 ans de guerre. » Bon, vous voyez, ça veut dire... Ça serait presque, si on pouvait blaguer dans ce genre de situation, c'est un peu comme au commissariat. Vous avez le bon policier et le mauvais. Il y en a un qui fait semblant d'être très mauvais et l'autre très bon pour déstabiliser. Ben, c'est un petit peu ça. Parce que au moment où Poutine parle d'un mémorandum sur les conditions de la paix, tout le reste est fait, et notamment les bombardements sur Kiev, pour dire c'est la guerre. Alors, de ce point de vue, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger non pas sur le mémorandum en question, mais sur l'utilité que sa mention a. En l'occurrence, vous avez toute une séquence que nous avons vécue depuis le guet-apens qu'a subi Zelensky dans le bureau ovale. Cette séquence où Zelensky s'est rétabli de manière assez habile en disant « Mais moi, je suis un bon élève, moi, je suis prêt à parler de paix, je suis d'accord avec le président américain. » Bref, il a mobilisé un certain nombre de circuits pour dire « Mais je ne suis pas du tout un excité, un agité. » Eh bien, d'une certaine manière, Poutine, qui jusqu'à présent, ces dernières semaines, subissait les agendas, tout en disant non, mais il les subissait, là, il y a la volonté de dire « mais je suis un homme de paix », et vous allez voir que c'est ça le plus... Je suis peut-être un oiseau de mauvais augure, mais ce qui est toujours dangereux dans ce genre de cas de figure, c'est que si, par exemple, ce mémorandum, dont on va parler un peu plus en avant, si ce mémorandum contient un point sur lequel il y a une légère inflexion de Poutine, tout le monde va dire c'est fantastique ce président russe, que l'on morigène, vous voyez, c'est quelqu'un de bien et de responsable. Et en toile de fond, il y a bien sûr les propos de Donald Trump qui commencent à s'agacer. Alors on peut se demander si c'est un réel énervement ou si c'est plutôt une posture. On sait que son plan pour l'Ukraine, il a pris du plomb dans l'aile il y a déjà bien longtemps. Oui, c'est vrai, il a pris du plomb dans l'aile. Dans le même temps, quelle peut être là aussi l'utilité de la position de Trump? L'utilité, c'est de maintenir justement une ambiguïté sur ce que veut les États-Unis, ce que veulent les États-Unis, de concert finalement avec la Russie. C'est-à-dire que là, on organise au fond un semblant de brouille, là où les deux partenaires ont des intérêts et des sensibilités identiques. Rappelons que Trump, dès qu'il a été élu, avant même d'avoir reçu l'investiture, a confirmé à Poutine le fait que Poutine avait gagné sur tous les tableaux. Les régions qui sont revendiqués par Poutine, c'est-à-dire la Crimée, le Donbass, Kherson et Zaporizhia, c'était déjà le cas confirmé par Trump. Un OTAN qui est un peu en délicatesse, Poutine en rêvait, l'autre l'a fait. Bref, et aujourd'hui, il y a cette idée, alors un peu impatiente, un peu puérile, de Trump qui dit « si ça avance pas, moi je passe à autre chose ». Oui, mais sur le fond, Trump a obtenu les terres rares, et pour le reste, il n'y a pas de raison qu'il soit en désaccord, si ce n'est justement de déstabiliser une opinion ou au contraire d'apporter du grain à moudre, et j'en terminerai là, aux opinions souverainistes européennes qui là se pâment, tombent en pâmoison devant Trump et devant Poutine en disant ce sont des gens bien et gobent absolument le discours de propagande. N'oublions jamais qu'il y a aussi dans cette affaire-là, bien sûr, l'Ukraine qui est en jeu, nos démocraties aussi, dans la mesure où ceux qui sont susceptibles et qui sont déjà des idiots utiles se nourrissent aussi de ce type d'informations. Merci pour